Bonjour chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Kola, toujours dans le Mungo. Nous allons parler, nous allons voir une plantation de poivre qui a été abandonnée et négligée par un client qui ne sait pas comment cultiver. Il nous a fait appel et on va voir tout ensemble, on va l'aider à trouver une solution pour sa plantation pour qu'il puisse demain avoir les tournages responsables et abondants. Vous savez que les gens ont plusieurs plantations de poivre. Ils font le poivre partout, ils font l'agriculture partout. Quand ils font, ils n'ont pas le même tonnage. Donc on n'a pas le même tonnage à cause de la stratégie, à cause de la technique. Chacun n'a pas la même technique. Vous voyez? Donc ça fait que on perd énormément. C'est pourquoi nous allons aider le propriétaire afin que demain il puisse trouver son tonnage réel et abondant. Vous allez voir, quand je vais tourner la vidéo, vous allez voir, il fait un tournage, vous allez voir comment, ce qu'il faut pour aider le propriétaire. Si vous-même vous êtes dans les mêmes conditions que ce propriétaire, ne faites pas comme lui, faites comme je vous ai montré. De toutes les manières, vous allez avoir un bon rendement. De toutes les manières, ce qui est sûr, vous allez vraiment récolter. Donc ne faites pas ça. Comprenez les conseils, les méthodes. Vous voyez, je vous donne les méthodes tous les jours. Donc, tous les jours, je vous donne les méthodes qui pourront vous aider à réaliser votre propre plantation. Je dis bien votre propre plantation. Donc, essayez de copier, d'apprendre et aussi de respecter l'agriculture. Parce qu'il faut respecter l'agriculture. Si vous respectez la terre, elle va vous donner davantage. Vous voyez, donc on va faire le tour. Vous voyez que on dit que le peuple périt pour faute de connaissance. Quand tu as la connaissance, tu gagnes beaucoup. Donc c'est ça, on va aider le propriétaire afin qu'il puisse gagner avec les petits conseils, les astuces qu'on va lui donner. Et ce qui est sûr, quand on va revenir ici là, appliquer nos conseils, quand on va revenir ici là, vous allez voir qu'il y aura le changement. Donc, je vais tourner la caméra, on va voir tout ensemble, on va faire un tour et voir de quoi il s'agit. Vous voyez? Mais le tuteur meurt, c'est comment c'est mort. Comme il meurt là, regarde, c'est derrière toi, son nom. C'est ça qui m'a donné. J'ai pensé changer même la variété ici. La variété de tuteur. Bon, je dis que bon, changer la culture. Non, on peut pas forcément changer la culture. Parce que le poivre réussisse. Mais le tuteur meurt. C'est beau là. Oui. Mais le tuteur meurt. Non. Moi je ne sais pas ce que je fais. On va trouver une solution. À ma sortie d'ici là, vous aurez la clé. Je vais vous donner la clé pour mettre cette plantation en état. Parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger ici. Beaucoup. Premier les choses, le palmier. Le palmier que vous dites que ça donne là. C'est un problème d'abord pour cette plantation. Et le palmier fait comment? On va faire toutes les études là, on va calculer. Donc on va donner une solution pour éviter de... Voilà. Et pour vous libérer, parce qu'il faut faire l'agriculture de 20-80, non? Donc faites une culture qui vous occupe moins de temps et que vous avez plus de rendement. Et puis maintenant, vous n'êtes pas là régulièrement. Et quand ça commence à être en production, vous mettez un gardien parce que les récoltes pourront payer même le gardien. Parce que si maintenant vous mettez un gardien, il y a quelle récolte qui va payer le gardien? Les gens qui viennent côté, Il faut les tuer. Parce qu'il n'y a personne, parce que la plantation est abandonnée. Et peut-être même parce que vous êtes même découragé. non, je ne suis pas découragé. Je ne suis pas découragé, mais découragé non. Je suis venu dans le monde aujourd'hui, je suis comme je ne comprends. Bon, tout ça c'est... Tout ce qui fait des bassités comme ça, c'est juste parce que je sais que si tu n'as rien à prendre à l'intérieur, Oui. tu as vu comment les gens passent pour les tuer. Ils volent. Il n'y a rien à prendre à l'intérieur, c'est ça? Donc le rendement, pour l'instant, C'est faible. c'est faible. Voilà. Tout ce que... Bon, Le... légèrement. Oui. On va faire les 20-80. Je mets ça beaucoup. Nous sommes à Kola comme ça et on explore la plantation d'un de nos clients qui nous a fait à peine pour redresser son champ de poivre. Vous voyez un peu comment il y a les erreurs d'abord. Vous voyez les palmiers là qu'il faut détruire. Parce que je montre les trucs à éliminer d'abord la plantation pour que ce soit pour que le champ puisse prendre ses formes.
vous voyez, les poivres ne peuvent pas bien se porter parce que le champ est étouffé avec les palmiers. Donc on va commencer d'abord par couper les palmeraies. On va couper aussi les cacaoyers. Il y a les cacaoyers, il y a toute les bananiers, il y a toute une saleté. C'est-à-dire que pour avoir un retour sur investissement, c'est difficile pour que le propriétaire puisse être en produit, puisse calculer sa production parce que il y a un peu de tout dans le champ et rien ne réussit. Donc dans le champ, quand il y a un peu de tout, c'est difficile que ça réussisse. Vous voyez les pieds de poivrier, vous voyez comment ça ne réussit pas, c'est pas entretenu. Parce qu'il n'y a pas l'air, il n'y a pas l'air dans le champ. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est de mettre la propriété d'abord et de réorganiser la plantation de telle sorte que les pieds de poivre soient dans les lignes. Et quand les pieds de poivre sont dans les lignes, on essaie de venir, on se couper tout. Parce que quand le propriétaire met les palmiers là, c'est pour avoir un peu d'argent et tout, pendant que le poivre ne produit pas pour avoir de quoi survivre. Mais on peut transformer ça en mettant, il y a du macabo à l'intérieur qui ne va pas nuire le poivre et du plantain. Parce que le palmier, lui, domine. Parce qu'il faut savoir les plantes. Le jeune poivre face au vieux palmier, le palmier n'a pas de force. Donc le poivre sera dominé. Et quand s'il est dominé, il ne va pas grandir. Et ce qui nous intéresse le plus, ce sont les poivriers. Donc c'est ça que nous apportons, la contribution dans cette plantation pour essayer de résoudre à beaucoup de problèmes. Si vous êtes dans la même situation, vous voyez que certains pieds de poivre ne grandissent pas. Vous voyez. Pourquoi? Parce que le monsieur n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience. Et le fait qu'il n'a pas d'expérience, ça fait que il ne va pas réussir. Non, il ne va pas réussir. C'est ça le commentaire. Il nous a appelé, il nous a fait appel. On doit lui dire ce qu'il faut. Et pour améliorer ça, je vous ai dit aussi, si vous avez une plantation comme celle-ci, ça ne sert à rien de mettre le cacaoyer, le prunier, le poivre, tout ça. Faites la culture de telle sorte que vous pouvez calculer votre production. Si je mets 1000 pieds de poivre, je peux avoir peut-être 1 kg par pied, ça fait 1 tonne. Si je mets 1000 pieds de poivre, je peux avoir 2000 kg par pied, ça fait 500 kg. Je peux aller sur le marché, je vends 1 kg à comme ça, j'ai comme ça à la fin d'année. C'est-à-dire qu'au moment de la production, je peux engager un gardien qui peut surveiller la production pendant au moins 3 mois, je le paye. Et puis je dédie juste dans les charges d'exploitation. Et puis le bénéfice, je le mets en poche. Quand vous avez les palmiers, vous avez les bananiers touffus, vous avez les poivriers, vous avez les pruniers. Les pruniers ne produisent même pas tous les années. Et ça peut arriver quand c'est comme ça peut arriver une année que ça ne produit pas. Et quand ça ne produit pas, ça a mangé l'engrais que le poivrier devait manger. Le cacao ici a sa production, tout ça. Les petits produits, ça fait que vous êtes obligé de venir au champ tous les jours. Après on dit que l'agriculteur est misérable parce qu'il vient au champ tous les jours pour faire les petites choses. S'il était venu uniquement faire cacao, c'est-à-dire qu'à la fin de campagne cacaoyère, il devait se reposer. Donc il doit prendre l'agriculture comme un travail. Donc il ne doit pas prendre ça. Ça doit être comme... c'est une réserve, comme je dis, comme un travail. Il faut valoriser ça. Si on ne valorise pas, on ne peut pas s'en sortir. C'est pourquoi nous sommes venus ici là pour voir ça. Donc si vous avez une plantation, ne faites pas ce que je vois là comme ça. Donc on va redresser cette plantation. J'ai donné les conseils au propriétaire pour qu'il essaie de redresser ça. Donc s'il applique les conseils, comme je vous ai dit, regardez les poivres, il n'a même pas regardé les écartements. Il a même pas. Ici là, il peut avoir 2 pieds de poivre encore. L'écartement, il a mis à 5 mètres, l'autre à 2 mètres. Non, on ne fait pas la culture comme ça. Tu vois un technicien spécialiste te donne, il calcule le projet, il va te dire la somme que ça va te coûter. Et tu fais dans les métrages normaux. Au moment de la production, tu peux calculer ton tonnage. Et c'est comme ça qu'on fait l'agriculture de nos jours. On ne fait pas un peu de tout, un peu de tout, un peu. Ça, c'est l'agriculture villageoise. Donc ne faites pas ça chez vous. Je ne vous conseille pas. Ne faites pas ça chez vous. C'est ça que j'ai donné la recommandation. On va abattre tous les palmiers. On va abattre tous les arbres là. Si c'est le poivre qu'on veut faire, on fait uniquement le poivre. À l'intérieur, on peut faire le plantain. Ça ne dérange pas. Et bien planté, et bien ça esquive bien, ça respecte la lumière. Et le poivre grandit parce que le poivre ne sera pas dominé par le plantain, mais plutôt il risque même de dominer le plantain parce que les deux seront jeunes. Donc c'est ça. Et même au niveau des attaches, le monsieur ne respecte pas bien les attaches. L'attachement, je vais lui montrer comment est-ce qu'on attache un pied de poivre. Parce qu'il m'a montré un pied de poivre qu'il a attaché. Vraiment, je vais vous montrer le même pied. Il a asphyxié le poivrier. C'est-à-dire que le poivrier est asphyxié. Alors, le poivrier, ça ne respire pas. Vous voyez, d'abord, avec ce qu'on attache, il attache le poivrier avec les feuilles de bananier. C'est pas ça. Si on n'attache pas les feuilles de poivrier comme ça, les poivrés comme ça, les feuilles de banane. Et le poivrier ne respire, on n'a pas l'air. Donc le poivrier est étouffé. Vous voyez, c'est ça ici. Le poivrier est étouffé. Comment ça va grandir? Ça ne va pas grandir. Ça va mettre plus de temps. Alors que mon poivrier qui est bien attaché, bien suivi, bien traité, bien pris soin, il grandit 4 à 5 fois plus que celui-ci. Celui-ci, quand il va entrer en position, que moi je suis peut-être à 4 records. Et ce sont les pertes. Ne faites pas ça dans votre plantation.
Je vous recommande. Et c'est pourquoi je voulais vous partager ça. Et, et, et voir aussi des astuces pour vous parler beaucoup de choses dans l'agriculture. L'agriculture est très simple, mais on ne triche pas avec ça. Mais il ne faut pas tricher avec l'agriculture. Faites bien vos cultures en fonction de vos moyens. Vous allez réussir. Bon, c'est ce, à une autre vidéo.